à 9 sur la concordance, ça nous donne un nombre de réalisations 9. Les chais de la cour, situés au Palais, accueillaient sur 2 jours des stages d'initiation de développement personnel, grâce tout d'abord à la numérologie le premier jour, suivi du tarot de Marseille le lendemain. Moi j'ai présenté l'atelier numérologie, d'initiation à la numérologie, c'est-à-dire qu'on est parti du postulat qu'on allait analyser le nom et le prénom et tout ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire quelle est l'essence cachée du nom et du prénom à travers les voyelles et les consonnes qui nous donnent une énergie différente, quel est notre besoin intime, qu'est-ce qu'on a envie d'être et de réaliser, comment on le réalise socialement et d'une façon professionnelle par exemple, et aussi quel est notre chemin de vie à partir de notre date de naissance qui nous donne beaucoup d'indications. Alors, chemin de vie, c'est ? Le chemin de vie, c'est l'addition de notre date de naissance, le jour, le mois et l'année. Donc ça nous donne une vibration, ça nous donne un chiffre de 1 à 9. Et à partir de là, on a pu décanter tous les documents qui étaient à la disposition, puisque chaque stagiaire reçoit un document qu'il peut garder et sur lequel il peut s'appuyer aussi pour faire son travail sur son propre nom et sa propre date de naissance. Et du coup, ensuite, on a mis le tarot par-dessus pour faire les corrélations entre les cartes du tarot et aussi les nombres et leurs vibrations. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on a trouvé de percutant, de pertinent aussi, en fait, d'ajouter les deux disciplines pour faire un tout, pour faire quelque chose de complémentaire. Justement, concernant le tarot de Marseille, aujourd'hui, j'ai choisi de présenter le tarot de Marseille et de permettre aux personnes de découvrir l'ensemble des 22 arcanes, puisque c'est un jeu qui est composé de 22 arcanes, et qui vient nous parler symboliquement de notre chemin de vie, de nos expériences de vie, aussi de notre personnalité. Donc pendant l'atelier, les participants sont invités à différents exercices où ils vont refaire du lien entre la numérologie de leur nom, prénom, date de naissance et le tarot de Marseille, mais aussi découvrir l'ensemble des arcanes et également découvrir des méthodes de tirage du tarot qui vont leur permettre par la suite, voilà, s'ils veulent continuer à utiliser cet outil de connaissance de soi, ça va leur permettre de pouvoir faire leur propre tirage après l'atelier. Il est prévu aussi de faire une découverte de ce qu'on appelle la roue astro-tarologique, c'est-à-dire de faire le lien entre les maisons, les 12 maisons du thème astral et le tirage du tarot de Marseille. Les gens qui viennent ici, bien entendu, ne sont pas forcément des gens confirmés, ça peut être également des néophytes. Tout à fait. D'ailleurs, les participants aujourd'hui n'ont quasiment jamais vu de tarot de Marseille. C'était vraiment une pure découverte, ce qui est quelque part mieux, parce qu'ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas déjà une connaissance, ou en tout cas une idée vraiment forgée de ce tarot et de ces images. Et ça permet plus de spontanéité, plus d'expression du ressenti personnel. En conclusion, que peut donc apporter ces stages d'initiation à la numérologie et au tarot de Marseille? Alors on va dire que c'est un outil de développement personnel. On a des personnes qui sont en recherche dans leur vie. Voilà, ils sont arrêtés aujourd'hui, on est en 2017. Aujourd'hui ça n'avance pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc à partir de la date de naissance et des différents cycles de vie, on va pouvoir faire différents calculs pour voir à quel nombre ils sont par exemple cette année. Ça peut bloquer, ça peut avancer, ça peut dire c'est pas le moment, on étudie la question, ou on va sur des changements justement inévitables. Et donc à partir de tous ces calculs, la personne se conforte un petit peu dans ses situations actuelles ou dans ses blocages, et du coup on avance, et puis ça permet à la personne en rentrant le soir de refaire le point, de voir qui elle est. Peut-être qu'elle a passé à côté des zones d'ombre aussi de sa personne, peut-être aussi elle a des capacités qu'elle n'a pas encore exploitées. Et donc c'est un peu le but de ce stage aussi, de se révéler à soi-même en fait, en quelque sorte. Prochain stage les 8 et 9 août, toujours au Chai de la Cour au Palais. Pour les réservations, contactez Valérie au 06 52 70 80 21 ou Christine au 06 89 93 17 17.